La mémoire du souffle. Après une rupture sentimentale compliquée, mon quotidien a pris une tournure inattendue. La nuit, dans le silence de ma chambre, j'ai commencé à voir des présences. Des silhouettes qui traversaient l'espace alors que mes yeux étaient fermés. Je les voyais, je me réveillais, j'ouvrais les yeux et elles étaient toujours là. Jusqu'à ce que la lumière les fasse disparaître. Au début, ces formes étaient sombres, inquiétantes, elles me fixaient pendant mon sommeil. Au début, ces formes étaient sombres, inquiétantes, elles me fixaient pendant mon sommeil. Puis au fil du temps, en cherchant à comprendre, ces silhouettes se sont fait plus légères, presque transparentes, flottant comme de délicats voiles. Il y a eu des périodes où ma chambre se transformait en un véritable hall de gare, tant les apparitions étaient nombreuses. Le sommeil devenait une denrée rare, impossible de fermer l'œil dans ce défilé incessant. J'étais de plus en plus angoissée et dormir devenait un véritable challenge. Quand je vois ces apparitions, je vois des hommes, des femmes, des enfants, même des animaux. Parfois, ils semblent simplement m'observer pendant mon sommeil. D'autres fois, ils vaquent à leurs occupations. Alors, il y en a qui choisissent un livre dans ma bibliothèque, ou qui jettent un coup d'œil dans mon dressing, ou juste qui traversent la pièce. Que je sois fatiguée ou pleine d'énergie, ces phénomènes se produisent. 6 ans déjà que ces visions nocturnes font partie de ma vie. Elles sont toujours là, mais bien plus rares. Alors bien sûr, j'ai cherché des réponses, j'ai consulté une chamane, une magnétiseuse, un médecin chinois, j'en ai parlé à tout mon entourage, à mon médecin généraliste. La chamane, elle, m'a guidée à travers des méditations, m'invitant à dialoguer avec mon enfant intérieur, à ancrer mes racines. Ironiquement, c'est pendant cette période que mes nuits ont été les plus agitées. Je voyais des gens tout le temps, je ne dormais pratiquement plus. La magnétiseuse a été d'un grand réconfort. Après nos séances, où je pouvais enfin mettre des mots sur ce que je vivais parce qu'elle me comprenait et qu'elle laissait la place à l'expression de ce vécu, les épisodes s'estompaient temporairement. Elle m'a aussi donné un conseil pour le moins direct, envoyer promener ces squatteurs nocturnes. J'ai essayé, ça marche pas. Le médecin chinois, quant à elle, y voyait des symboles, mes propres symboles. Pourtant, une des dernières apparitions marquantes était celle d'une antilope parée d'un collier africain. Difficile d'y voir un symbole personnel évident. J'ai exploré tous les articles possibles sur le sommeil et ses troubles. Terreur nocturne, paralysie du sommeil, etc., etc. Rien ne correspondait à ce que je vivais. Une autre théorie, disons plus surprenante, a émergé. Mon ex, qui était sénégalais, avait peut-être des femmes dans sa famille aux intentions moins bienveillantes. Ou peut-être lui-même avait-il été victime de pratiques magiques, de vaudou, et m'avait transmis ces ondes troubles. Une histoire un peu folle, je vous l'accorde. Mais comme tout est un peu fou dans cette histoire, j'en fais quand même part, on ne sait jamais. Dans ce tourbillon, 2 de mes proches m'ont été d'une aide précieuse. L'une d'elles vit une expérience similaire, liée à des histoires familiales non résolues, la confrontant parfois à la nécessité d'apaiser les âmes en peine. On m'a aussi suggéré que ma sensibilité exacerbée pourrait me permettre de percevoir une autre réalité. Imaginer l'univers comme un millefeuille de mondes. Peut-être en perçois-je une ou plusieurs couches. J'ai même envisagé que mon cerveau orchestrait ces apparitions nocturnes pour me pousser à en parler publiquement. Une sorte de mise en scène de mon angoisse. Mais cette théorie ne tient pas vraiment parce que les périodes où ces phénomènes étaient les plus intenses coïncidaient paradoxalement avec des moments où je ne ressentais aucune angoisse particulière. J'allais très bien. Le hasard a voulu que je construise ma maison sur la route du cimetière. Il m'a fallu 2 ans pour en prendre conscience. Et figurez-vous que j'ai appris, il n'y a pas si longtemps,
que mon village est réputé pour abriter des sorciers ayant un lien très étroit avec la mort. Alors voilà, je vois des apparitions la nuit, j'habite la route du cimetière, dans un village connu pour ses sorciers de la mort qui tuent. On ne pouvait pas rêver mieux. En partageant mon histoire, j'ai découvert que les gens qui m'entourent ont eux aussi des expériences incroyables et personnelles avec la mort. J'étais loin d'imaginer la complexité et les drames qu'ils avaient pu traverser. Leurs récits sont souvent surprenants, émouvants, et vous verrez que même dans les moments les plus sombres, l'humour et l'espoir finissent par pointer le bout de leur nez. C'est ainsi que mon propre rapport à la mort m'a connecté aux autres et à leurs histoires intimes. Alors préparez-vous à embarquer avec moi dans cette exploration des mystères de nos vies et de nos âmes. Préparez-vous à être ému, surpris et peut-être même à trouver un nouvel éclairage sur votre propre rapport à la mort, où l'intime rencontre l'universel et où chaque histoire est une invitation à la réflexion. Parlons de la mort pour célébrer la vie. Et remettons ce sujet dans les conversations de tous les jours, parce que cette fin inéluctable de l'être humain ne peut plus être un tabou. Chacun doit pouvoir se livrer son histoire et partager son vécu, discuter de ce qu'il traverse. Je veux que ce podcast soit un endroit où l'on peut en discuter. La mémoire du souffle. Ce podcast est écrit, enregistré, réalisé et monté par Maëlle Perrin.